tous ensemble dans la foi, c'est-à-dire la foi en action, la foi avec la puissance du Saint-Esprit, la foi dans la manifestation de la gloire de Dieu, la foi dans le toucher du Saint-Esprit, la foi dans l'onction de la plénitude de Dieu. Oh, alléluia! Aïe. Donc, préparons-nous que tous ensemble, on soit là-bas avec une équipe formidable, des pasteurs qui viennent de toute la France, de la Suisse, avec une chantre, Maggie Blanchard. Nous, ensemble, nous serons accueillis avec lui et Suzanne. Et nous allons passer un temps profond et puissant. Oh, alléluia. Ça va être bon, ça va être puissant. Oh là là. Hey, Carlos, oh là 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 là. Oh, Saïd, oh, Rankantaka. Gréco, les buis, alléluia, oh, alléluia, Sylvain Payat, alléluia, oh, Jean Berthaud, alléluia, hey, écoutez, on se prépare, Monique Jaillet, ça va être en feu, 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 alléluia, que personne ne manque ça, hein? Je voudrais revenir un peu sur un texte de boîte de naissance. Pour ceux qui n'étaient pas là, eh bien, j'ai prêché là-dessus. Et je voudrais revenir sur 2-3 points. Mais avant, on va lire ce texte dans le livre des Hébreux, chapitre 11, verset 1er. Moi, je vais lire selon une version que j'ai choisie. La foi, croire en Dieu, est une ferme assurance. Et le peuple dit Amen. C'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. J'aime beaucoup cette version. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Ce n'est pas pour ça qu'on ne voit pas Dieu qu'il n'existe pas. J'aime cette version. C'est être persuadé. Dis à ton voisin, nous sommes persuadés que les choses qu'on ne voit pas, elles existent vraiment. Les anges, on ne les voit pas toujours, mais ils existent. Et plusieurs en ont vu. Et plusieurs en ont été au bénéfice. Et moi, je sais qu'avec Suzanne, ça nous est arrivé aussi eh bien, d'avoir un jour une rencontre céleste. Et ça a été un moment que nous avons vécu. Et il n'y a que ceux qui le vivent qui peuvent, comment dire, le raconter. Donc on garde ça pour nous. Mais ça a été un moment béni. Nous croyons que ce jour-là, le Seigneur voulait nous protéger. On ne sait pas de quoi, mais leur présence était bien là pour nous protéger. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, c'est biblique, et il les arrache au danger. Quel danger? Eh bien, peut-être il y avait ce jour-là, on n'en sait rien, mais tout est-il, c'est qu'ils étaient bien réels. Et c'est quand vous êtes à leur contact, vous savez, c'est quand les disciples, ils sont avec Jésus, ils ne se rendent même pas compte que c'est Jésus sur le moment. Mais c'est après qu'ils disent, mais celui qui nous a parlé, n'était-ce pas en fin de compte le Fils de Dieu? Et des fois, quand vous avez des visitations angéliques, quand vous avez des visitations célestes, sur le moment, on ne se rend pas compte. Mais c'est après qu'on sait dans l'esprit, eh bien, que nous avions affaire à une créature céleste. Donc, de quelle manière l'infirme a été guéri? On va mettre ce texte dans Acte 3. Et puis, vous savez, donc, cet homme, eh bien, il monte, donc Pierre et Jean montent au temple. C'était la 9e heure, c'était 15 heures. 15 heures de l'après-midi, c'était un horaire où les Juifs se rendaient donc au temple pour prier. Et donc, eh bien, cet homme était boiteux de naissance. Et puis, moi, là encore, j'avais pas fait attention dimanche passé. Mais ce que j'aime dans ce texte, c'est qu'en fin de compte, plusieurs personnes venaient le chercher pour l'emmener au temple. Et j'ai trouvé ça super, cette miséricorde, où c'est bien marqué, eh bien que tous les jours, donc, on l'emmenait donc à la porte du temple. Et puis, Pierre est là. Et souvenez-vous donc, dimanche passé, ce que je disais, il va dire, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Il le prend par la main. À un moment donné, il le prend par la main droite. Il le fait lever. Vous voyez, il y a toujours une action aussi dans la guérison. Et il nous dit qu'à partir du moment où il le prend par la main, il nous dit que là, le miracle, il va y avoir cette transmission de l'onction, de la puissance de Dieu. Est-ce que vous le croyez? Quand vous avez quelqu'un, un homme et une femme qui est oint, rempli du Saint-Esprit, il va toujours vous transmettre de la part de Dieu une onction. Et le peuple dit Amen. Il faut vraiment qu'on en soit conscient ce matin. À chaque fois que vous touchez quelqu'un de la part du Seigneur,
il y a une onction, amen, qui est libérée. Et au même instant, vous voyez, ses pieds, ses chevilles devinrent fermes d'un saut. Il fut debout, il se mit à marcher, il entra avec eux dans le temple. Merci Seigneur pour toutes les personnes qui vont arriver donc là ici à l'église et puis qui vont être guéries. Et ils vont rentrer ici dans ce lieu, ils vont marcher et puis ils vont sauter. Est-ce qu'on peut dire amen? Et ils vont louer donc le Seigneur. Et Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Et moi, j'aimerais dire ce matin, dis à ton voisin, nous n'allons plus être étonnés. Ce matin, on entend des gamins témoigner. Mais bon, la petite, c'est Aurore, hein, je crois qu'elle s'appelle. Pardon? Ah, c'est Luna, voilà. Il y a tellement d'enfants dans l'église que je ne peux pas me rappeler tous les prénoms. Eh bien, écoutez, moi, je sais, je l'ai vue, cette petite, avec, donc, on va dire, c'est quoi, de l'urticaire, c'était, voilà, des plaques qu'elle avait. Et même elle, on peut le dire, c'était elle qui perdait ses... Non, c'est pas, c'est elle, c'était Aurore. Ouais, on va tout mélanger ce matin. Mais bon, elle avait des plaques. Et puis, par la grâce de Dieu, les plaques, elles l'ont plaquée. Et donc, elle a été entièrement guérie. Et moi, quand j'entends le témoignage d'un enfant, eh bien, je le reçois de la même manière que si c'était un adulte. Et je ne sais pas si vous voyez ce matin, donc, le fils de Marc, etc., on voit que Dieu agit. Non, enfin, tous les dimanches matins, ça fait 3 semaines, 3 dimanches, qu'on a plein de témoignages de guérison, oui ou non? Voilà. Et donc, vous pouvez aussi apprendre par vous-même qu'il peut vous arriver aussi de vous imposer les mains et de voir donc Dieu intervenir. C'est quelque chose que j'ai aussi appris, mais pas fait que apprendre. Je l'ai aussi, comme une fois, expérimenté. C'est pour ça que tout à l'heure que je voulais témoigner par rapport à mon avant-bras. Et donc, pourquoi êtes-vous étonné? Eh bien, que cet homme qui était boiteux de naissance, avant, dites avec moi, après. Avant, après. Avant, c'est quand Dieu n'intervient pas, tu es avec ta maladie, tu es avec ton problème, et après, c'est quand Dieu intervient. Et ce que j'aime dans ce texte, c'est qu'ils vont au temple. Il n'est pas interdit de guérir quelqu'un en allant à l'église. Est-ce qu'on peut dire amen? Oui ou non? Et vous pouvez demain rencontrer quelqu'un, eh bien écoutez, peut-être que le Saint-Esprit va vous dire, comme à Pierre et Jean, eh bien priez pour lui. Et donc, par la grâce de Dieu, donc cet homme est guéri. Et ils vont dire, pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Vous vous souvenez, dimanche passé, comme si c'était par notre propre puissance ou notre piété, sainteté, que nous eussions fait marcher cet homme. Et je voudrais revenir sur ces points parce qu'ils m'ont fait du bien. J'avais jamais entendu ça. Quand vous lisez le texte au départ, il n'est pas donc notion de ça. Mais quand vous lisez la suite, ils sont en train de dire que ce n'est pas par leur puissance, ce n'est pas par leur piété, ce n'est pas simplement le fait, eh bien, de... Ouais, c'est clair. Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Et moi, j'aime ce texte. En fait, quand le temps est terminé, où il faut avoir les yeux fixés, je le redis ce matin, sur des prédicateurs, sur des personnes qui imposent les mains. Parce que sinon, comme je disais dimanche passé, vous allez venir au séminaire, et d'un seul coup, vous allez choisir la personne, eh bien, que vous pensez être la personne que Dieu va choisir pour votre guérison. J'aimerais vous dire ce matin, il faut qu'on change notre manière de penser, il faut qu'on change nos habitudes. Est-ce qu'on peut dire amen? Je crois qu'il faut qu'on retrouve la foi d'un enfant. Et là, pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance, notre propre piété? Et en fait, compte, eh bien, je crois que bien souvent, on s'est écarté nous-mêmes de prier pour les autres parce on pensait ne pas être assez saint pour le faire. Et ça, j'aimerais vous dire que la parole de Dieu, c'est pas moi qui vous le dis, c'est la Bible, c'est marqué, c'est Pierre qui le dit. Donc, à tous ces gens qui sont là, qui sont admiratifs par rapport à ce boiteux de naissance, vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui peut-être ont emmené cet homme au temple tous les matins pour qu'il puisse faire l'aumône. Et mes amis, quand ils voient cet homme qu'ils ont amené au temple pour être donc simplement pour faire l'aumône et qu'ils le voient maintenant guéri et dans le temple, j'aimerais vous dire que je peux comprendre que sur le moment, ils sont étonnés avant et après. Mais Pierre est clair, ce n'est pas par notre piété, notre sainteté, notre puissance, ce n'est pas en nous regardant, mais on va voir ce matin certaines choses. L'apôtre Paul dira aux Romains, chapitre 3, quoi donc sommes-nous plus excellents? Nullement.
car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Alors mes amis, je voudrais vous dire ce matin, cessons, et moi ça me fait du bien, de croire que nous devons atteindre un certain niveau de sainteté et de puissance pour commencer à agir. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que ça vous fait du bien? Oui. Il faut être saint. Il faut que j'ai plus de puissance pour que je puisse prier pour quelqu'un. Nous avons, l'apôtre Jean dit, reçu l'onction. Nous sommes oints, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Si je devais regarder à tous les péchés que je peux commettre dans la semaine, oh, mince, il l'a dit. Un pasteur, ça pêche. Oui, il va à la pêche. Il aime les pêches, mais il peut aussi pêcher comme les autres. Même les leaders. Et vous tous aussi. Oui ou non? Il faut qu'on arrête un peu de croire. Alors peut-être que notre orgueil, c'est dire, waouh, parce que moi je suis plus saint que mon voisin, donc Dieu va plus m'utiliser. Vous savez, s'il n'y avait pas la grâce de Dieu, je crois qu'il ne se passerait jamais rien dans nos églises. Et moi ce matin, je suis content quand je vois tous ces gamins qui viennent témoigner, et puis qu'on n'a pas dit, c'est le pasteur qui a prié. Est-ce qu'on peut dire Amen? Vous avez vu la liste des orateurs là pour le séminaire? Vous allez choisir qui? Vous allez choisir qui? Vous voulez que je vous dise, je sais ce que Dieu me donne sur l'onction ce matin, et je sais ce que Dieu me donne de prêcher. J'ai jamais été aussi à l'aise que ça, parce que quand vous vivez une vie avec l'onction, avec le Saint-Esprit, ça change complètement votre vie. Et c'est pas le fruit du hasard, c'est parce qu'on le cherche chaque jour. Et comme je disais ce matin, quand Dieu va parler à Josué, il va lui donner un ordre. Un ordre. Vous savez, quand Dieu donne des ordres, alors quand les pasteurs disent des choses, on n'aime pas trop, hein. Mais quand c'est Dieu qui donne un ordre, fortifie-toi et prends courage. C'est un ordre. Et des fois, eh bien, notre état spirituel est complètement à ras les pâquerettes, parce que tout simplement, on n'est pas dans l'obéissance, on va le voir ce matin. Alors mes amis, ce qu'il nous faut, c'est pas tout simplement prêcher, ouais, je suis saint, je suis rempli de puissance. Ce qu'il faut, c'est du courage, ce qu'il faut, c'est de l'amour, et ce qu'il faut, c'est obéir. Dis à ton voisin, obéir. Depuis que pour ma part, j'obéis ces derniers temps, je vois beaucoup plus de choses se passer qu'il y a peut-être des semaines et des mois en arrière. Alors peut-être que vous vous dites, eh bien, on veut des guérisons, on veut des miracles. C'est ça le réveil. Quand il n'y a pas de réveil, il ne se passe pas de guérison, il ne se passe pas de miracle. Mais c'est pour ça que nous avons besoin de nous réunir. C'est pour cette raison qu'on a besoin de prier ensemble. C'est pour cette raison qu'on a besoin de se rassembler. Et nous allons voir ce matin, eh bien, que tout ça dépend justement de notre engagement vis-à-vis de Dieu. Donc, lançons-nous, imposons les mains aux malades. Et puis, nous avons lu dans ce texte que Pierre et Jean, ils vont donc prier pour ce boiteux de naissance et ils vont employer dans ce texte donc le nom de Jésus. Et ils vont dire, au nom de Jésus de Nazareth, maintenant, non pas au nom de Pierre, au nom de Jean, mais au nom de Jésus de Nazareth, celui qui est ressuscité, celui que la mort n'a pas pu retenir. Maintenant, lève-toi et marche. Et moi, j'aimerais vous dire, ces derniers temps, eh bien, je réalise que il ne faut pas, comme nous dit la parole de Dieu, il ne faut pas prononcer le nom de l'Éternel en vain. Oui ou non? C'est dans les commandements. Et je me suis rendu compte que nous avons besoin de réaliser qu'à chaque fois, je vous le dis dans l'esprit parce que je l'ai réalisé hier soir, ce matin de bonne heure, quand nous sommes en train de déclarer le nom de Jésus, écoutez-moi bien dans ce que je vais dire, il y a tout un monde spirituel qui est en mouvement. Écoutez-moi bien, tu peux prononcer le nom de Louis, tu peux prononcer le nom de Pierre, mais quand tu es en train de prononcer le nom de Jésus, il y a tout un monde spirituel qui d'un secours, ding, autant les armées célestes que les démons. Et nous voyons que quand Jésus est en train de prier, quand il est en train de chasser des démons, eh bien mes amis, rien que le fait d'être présent
quand les apôtres prononcent le nom de Jésus, alors mes amis, c'est là que le miracle va commencer par se produire. Est-ce qu'on peut dire amen? Je sens dans l'esprit ce matin, et ça je le reçois maintenant en direct, il y a tout un monde spirituel qui est en mouvement quand vous êtes en train de proclamer le nom de Jésus. Et comme il dit, c'est pas en nous regardant que le miracle va venir, mais c'est tout simplement le fait de regarder à Jésus. Et en fait compte, parce que Pierre et Jean sont convaincus que Jésus est ressuscité, que c'est lui maintenant, et non pas eux, amen, qui vont donc tout simplement en déclarant, ils vont même pas prier, ils vont simplement dire au nom de Jésus de Nazareth maintenant, lève-toi et marche. Et c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de prier, il y a tout simplement besoin de déclarer. Et quand tu déclares le nom de Jésus, la Bible nous dit que même les démons nous sont soumis en ton nom. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons besoin, écoutez bien les leaders, et moi-même ce matin, nous avons besoin, et vous tous, nous avons besoin de comprendre, mes amis, que quand nous déclarons le nom de Jésus de Nazareth, il y a toute une armée, il y a toutes, mes amis, des armées célestes. Il y a, mes amis, quelque chose qui se produit dans le ciel, parce que sur la terre, nous sommes en train d'invoquer le nom de Jésus. Et quand tu invoques le nom de Jésus, alors mes amis, Jésus se met en mouvement, amen, pour tout simplement confirmer sa parole. Vous pouvez applaudir quand nous proclamons le nom de Jésus. C'est comme si Jésus était presque comme endormi. Mais quand à un moment donné, quelqu'un va commencer par proclamer le nom de Jésus, alors Jésus dit, il y a un Pierre et il y a un Jean qui sont en train de dire, ils sont en train d'invoquer mon nom. Ce nom qui est au-dessus de tout nom. Ils sont en train de proclamer mon nom. Alors, puisqu'ils proclament mon nom et qu'ils proclament que c'est moi qui guéris, alors je vais honorer ma parole. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Je suis responsable dans l'obéissance, mais Dieu est responsable, lui, tout simplement, d'honorer sa parole. Waouh, c'est très bon ce que je suis en train de dire. Waouh! Quand Dieu vous ouvre l'esprit, vous comprenez la parole autrement. Mais ce matin, il y a d'autres clés que je vais vous donner. J'aimerais vous dire une chose, moi je ne vais plus prier de la même manière. Ce matin, je le dirai tout à l'heure, j'ai failli prier ce matin pour quelque chose de particulier. Et le Saint-Esprit m'a stoppé et m'a dit, Louis, arrête, ne le fais pas. Et vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure le Saint-Esprit m'a dit, ne le fais pas. Je crois que nous avons besoin d'ouvrir les yeux sur un monde spirituel. Et parfois, nous avons été légers. Parce que mes amis, de la même manière qu'il y a un mouvement céleste et glorieux, j'aimerais vous dire aussi qu'il y a aussi un mouvement diabolique qui se met en route aussi, qui se met en place à chaque fois que nous sommes en train de prier pour que dans le deuxième ciel, eh bien, se produise une percée. Le diable ne veut pas qu'il y ait des guérisons. Le diable veut retenir la bénédiction qui nous est acquise, comme du temps de Daniel. Dans le deuxième ciel, il s'oppose. Alors, mes amis, nous allons voir ce matin qu'il ne faut pas faire le malin avec les puissances démoniaques. Mais j'ai compris quelque chose que Dieu m'a donné. Je l'ai compris ce matin d'un seul coup. Mon esprit s'est ouvert et j'ai dit, Seigneur, je ne voulais même pas prêcher là-dessus parce que j'avais du mal, comment dire, à comprendre spirituellement les choses. Mais ce matin, j'ai envie de vous dire, eh bien oui, le nom de Jésus est une puissance. Il faut que le nom de Jésus à nouveau soit déclaré dans nos assemblées. Quand vous êtes en train de danser, quand vous êtes en train de chanter, quand vous êtes en train de sauter, réjouissez-vous, parce que quand nous sommes en train de proclamer le nom de Jésus, les puissances démoniaques s'enfuient, elles sont soumises, alléluia, parce que c'est lui qui a l'autorité. Moi, ce n'est qu'une autorité conférée que je déclare au nom de Jésus, amen. Et cette autorité qui m'est conférée, lui, confirme son autorité. Amen. Écoutez bien, c'est très important ce que je suis en train de vous prêcher ces derniers temps. C'est lui qui confirme à travers vous son autorité. C'est lui qui libère sa puissance à travers vous. C'est toujours lui qui agit et c'est toujours lui qui le fait. Amen. Arrêtons de dire, mais ça je connais. Eh bien écoutez, excusez-moi, mais si l'Esprit de Dieu ne m'avait pas ouvert l'esprit, je n'aurais pas compris ce texte que je vais partager avec vous. C'est le nom de Jésus qui a accompli la guérison. Dites-le avec moi, c'est Jésus qui a accompli la guérison. Amen. On le voit par l'imposition des mains. On a vu ça dans Marc 16.
Donc, il faut résumer ce qu'on a étudié, imposer les mains, faisons-le au nom de Jésus. Et mes amis, j'aimerais vous dire qu'il ne faut pas laisser l'ennemi nous imposer toute une série de conditions. Il faut avoir la foi, il faut être parfait, il faut avoir la puissance de Dieu. Moi, j'aimerais vous dire, le diable nous a assez imposé certaines choses. Et nous les avons reçues dans nos pensées. Et à cause de cela, nous n'avons pas assez agi ou réagi. Est-ce que quelqu'un peut être d'accord avec moi? Amen. Bien souvent, il nous a imposé un système de pensée. Et ce système de pensée, c'est ce que je vous ai donc partagé. Donc il faut chasser ces pensées, qu'on n'est pas assez puissant, qu'on n'est pas assez saint. Nous avons le nom de Jésus et il faut l'employer dans l'Église. Moi, je crois qu'il y a une telle autorité, une telle révélation de Jésus qui arrive dans nos vies, que plus nous allons proclamer le nom de Jésus au travers de la louange, au travers du chant, au travers de la danse, au travers de l'action, et plus nous allons voir un mouvement céleste se produire. Amen. Et là, moi, je crois que, il va se passer du jamais vu au milieu de nous. L'Église a besoin de retrouver la personne de Jésus, la seigneurie de Jésus. L'Église a besoin de retrouver la proclamation de ce nom, amen, ce nom puissant, glorieux, amen. En mon nom, vous chasserez les démons. Il n'est pas dit au nom de Pierre ou Paul ou tous ces orateurs qui vont venir. En mon nom. Amen. Alléluia. En mon nom. Le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Merci Seigneur. Et tout ce que Pierre avait, écoutez bien, il avait deux choses. Il était plein de Saint-Esprit et Jean aussi. Amen. Mais ils avaient aussi le nom de Jésus. Ils avaient, ça m'a fait du bien ce matin, ils avaient le nom de Jésus et ils avaient la personne du Saint-Esprit avec eux. Quand vous avez la personne du Saint-Esprit en vous, quand vous avez réalisé la puissance du nom de Jésus, alors vous avez tout ce qu'il faut pour la guérison d'un malade. Tu peux dire amen avec moi? Déclarez-le, déclarez-le. Si je réalise que j'ai la puissance du Saint-Esprit en moi, si je réalise que quand je proclame le nom de Jésus, alléluia, alors mes amis, il va se passer ce que tu vas demander au Seigneur. Et c'est pour cette raison que Pierre et Jean sont là. Ils ne doutent pas, ils sont remplis d'assurance. Amen. Et le miraculeux se produit. Alors moi, j'ai dit au Seigneur ce matin et hier soir, nous avons aujourd'hui le même Saint-Esprit, nous avons le même nom de Jésus. Amen. Acte 3, chapitre 6, verset 16. Et c'est parce que nous avons mis notre foi en Jésus que la puissance de ce nom, c'est parce qu'on a mis notre foi en Jésus, non pas dans Louis Lombardo, non pas dans tous les orateurs qui vont venir. Nous sommes que des assistants. Nous sommes que des personnes que Dieu utilise pour transmettre sa puissance, non pas ma puissance. C'est le nom de Jésus et Pierre dit, c'est à cause de ce nom glorieux de Jésus que cet homme, il peut se lever maintenant et qu'il peut marcher correctement. Je voudrais dire à tous les internautes, tous les pasteurs qui m'écoutent, je veux blesser aucun pasteur, mais cessons l'idolâtrie.